La décision de Monique et Jacques a pris leur famille totalement par surprise. Il a 81 ans, elle a 78 ans, et ils ont décidé de tout quitter pour partir s'installer dans une résidence au Maroc. Ma vie, c'est une aventure. Quand je serai plus là, on se dira « Oh, c'était l'aventurière ». Ben oui, je suis une aventurière. J'ai pas peur, je fonce. Et Monique n'a pas fait les choses à moitié. Ils vont partir vivre à des milliers de kilomètres, mais elle a également décidé de tirer un trait sur le passé de façon radicale, en vendant ou en donnant absolument tout ce qui se trouve dans leur ancienne maison, ce qui n'a fait qu'accentuer l'incompréhension de leur famille. Mais je crois qu'elle est partie un petit peu à l'arrache sur cette affaire. Et nous, comme on le voit au quotidien, on trouve pas ça formidable du tout. Si Monique est aussi radicale, c'est parce qu'elle veut fuir le souvenir de son seul fils qui a perdu la vie il y a 13 ans maintenant, une source de souffrance permanente pour elle. Il n'y a rien qui m'a touché plus au monde que ça. Mais je sais. C'est malheureux à dire, mais c'est le seul enfant que j'avais. Tout vendre et tout quitter, c'est une chose que Jacques, son mari, a beaucoup plus de mal à faire. Ils n'emmèneront rien avec eux au Maroc. Il va donc être obligé de se séparer de choses très précieuses à ses yeux, comme ses outils par exemple. D'année en année, j'ai additionné mes biens en outils. Et puis maintenant, faut que je les confie à un garçon. Toi, je suis ému. Ouais, oui, je comprends. C'est normal, hein. Mais le plus dur sera sans doute pour lui de donner le fusil qu'il avait acheté à l'âge de 17 ans. Mais t'as pas de choses qui t'arrachent, t'as pas de regrets. Mon fusil, parce que c'était mon premier. C'est plus facile pour Monique que pour moi, je pense. Parce que moi, j'étais peut-être plus sentimental envers le matériel que j'avais, qu'il a fallu abandonner. Leur entourage va bien tenter de leur faire entendre raison. Nous, ce qui nous inquiète fondamentalement, je te le dis, c'est votre âge. On verra. On s'est engagé oui. là-dedans. Oui, mais... Mais rien n'y fait, Monique semble plus que déterminée à partir vivre au Maroc. Là, on s'apprête à tout partir. On est vraiment sur le pied de guerre. C'est la grosse effervescence chez nous, dans la famille, dans notre couple, dans tout. Et c'est ma détermination et on s'en va. Il faudrait, oui, que j'apprenne à gérer mes émotions jusqu'au départ. Mais ce départ va être très rapide, finalement. Cette décision, elle est égoïste. J'ai l'impression qu'il s'occupe pas trop de ce qui reste. On s'aventure pas comme ça du jour au lendemain, c'est ce qu'ils ont fait en fait. Et moi ça m'inquiète. La corde au cou. Aujourd'hui est un jour un peu particulier pour Monique et Jacques. Après 28 ans de vie commune, ils vont se marier à la mairie de leur petit village, Saint-Génis, se trouvant non loin de Perpignan. Monique a 78 ans et Jacques 81 ans. Allez, pour la dernière photo. Allez, ma copine. 1, 2, 3. Et s'ils tiennent absolument à officialiser leur union, c'est parce qu'ils s'apprêtent à quitter la France pour aller s'installer au Maroc. Là-bas, au Maroc, je ne sais pas si vous en trouverez beaucoup d'églises. Hein. Non. Il y en a peut-être encore un peu, mais plus beaucoup. Aussi. Non, nous aurons les minarets. Oui. On aura l'appel à la prière. C'est pas la même chose. Mais enfin, bon. Non, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais c'est autre chose, c'est un autre départ. Moi, j'aime bien tourner les pages de temps en temps. Monique et Jacques vont donc se retrouver devant Joseph, le maire du village, un homme qui les connaît depuis toujours. Bonjour, monsieur. Enchanté que ce soit vous qui nous mariez. Je suis content de vous marier. Voilà, depuis le temps qu'on vous connaît, nous partons de Saint-Génis en beauté. Vous partez en beauté, Hein, c'est bien. on part au Maroc, C'est dommage. Des bons citoyens sans bon. et voilà. Et on repart sur une nouvelle vie, on repart autre chose. C'est magnifique. C'est pas souvent qu'on a l'honneur de marier des personnes de cet âge-là. Et surtout qu'ils s'aiment comme ils s'aiment, parce que moi je les connais depuis plus de 15 ans. Et je les ai toujours vus amoureux. Alors je ne sais pas comment ils font. C'est vrai, hein? Et oui, 28 ans qu'on est ensemble. Madame Andrew, Monique et Fabienne. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Rolf, Jacques, Gaston, Étienne, ici présent. Oui, c'est vrai. Monsieur Dufour-Jacques, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Bourgeois, Monique, Fabienne, ici présente. Oui. Au nom de la loi, je vous déclare mis par le mariage. Une cérémonie à petit comité. Monique et Jacques sont entourés de leurs familles proches, comme Chantal, la nièce de Monique, totalement bouleversée par le mariage, mais surtout par le fait de les voir partir bientôt à des milliers de kilomètres d'eux.
été émotionnée de me voir partir ou de me marier, les deux. Un, de vous marier parce que vous partez. Voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a que moi qui pleure pas. Et tu pleuras après. Non, je rigole, moi. Pour moi, c'est une aventure. Ah oui, mais je le sais. Ma nièce est une enfant, est très émotive, beaucoup plus que moi, parce que moi, je sais cacher mes émotions énormément. Et ça lui a fait, je ne pensais pas que notre mariage au bout de 28 ans ferait de l'effet comme ça. Ça lui a fait beaucoup d'effet et je pense qu'elle a un gros chagrin de nous voir partir. Toute la famille va ensuite se retrouver dans la petite maison de Monique et Jacques pour trinquer à leur nouvelle vie. Bon, alors nous, on va trinquer à notre façon, à la nouvelle vie des mariés Et aux amis, à la famille. Alors mon frère, qu'est-ce que ça te fait de voir te marier ta petite sœur? Je dirais, c'est signé Monique. C'est beau ça, ce qu'il vient de dire. C'est beau. Une petite fête se déroulant dans une maison pratiquement déserte. Monique n'a pas seulement l'intention de déménager, elle veut totalement faire table rase du passé. Elle a donc décidé de vendre ou de donner tous leurs meubles ou leurs affaires personnelles le plus vite possible. Le couloir, il n'y a plus rien là. C'est Janou qui a emmené ça. Ils ne vont rien emmener avec eux. Pourtant, il y a certains meubles qui sont très chers au cœur de Monique, comme ce bureau ayant appartenu à son fils Claude, qui a perdu la vie il y a 13 ans maintenant. Ça, tu te rappelles pas ce que c'est? C'était le bureau de Claude. Alors, sentimentalement, ça me fait un parce que je l'avais toujours gardé en souvenir. Ah ouais, d'accord. Tu vois? Ça, c'est sentimental, c'est pas la valeur. Oui, c'est l'objet. Ouais, c'était à Claude. Ouais. Mais quand il va partir, ça va te faire quelque chose? Non, moins, parce que c'est des gens bien qui me le rachètent. C'est une dame qui fait l'informatique. Ah oui, t'as vraiment fait la brisure. J'aime mieux ça que de partir à Emmaüs. Viens voir le clou. Voir tout ce que vous aviez et tout, foutre un coup de pied dans tout ça et tout virer, Ah, mais moi, c'est moi, ça. Ouais. Ça, c'est moi. Oui, mais j'ai bien compris. Mais là, pour l'instant, t'avais aucune raison. C'est ça qui me choque. Pourquoi partir si loin? Parce qu'on avait envie d'aller au Maroc. Ce que j'arrive pas à comprendre, à capter du tout, c'est comment vous êtes arrivés tous les deux à vous séparer, mais de tout, quoi. J'ai perdu mon fils. Là, j'ai eu quelque chose d'atroce. Il n'y a rien qui m'a touché plus au monde que ça. Mais je sais. C'est malheureux à dire, mais c'est le seul enfant que j'avais. Mais j'ai ma vie aussi. Elle n'est pas finie, ma vie. Et là, ça y est, j'ai tout compris. Et moi, ça m'a fait du mal. Non, ça te fait pas de mal. Ça te permet, je pense que là, tu es en train de sortir même ce que tu avais peut-être au fond du cœur et que tu extériorisais pas. Oui, que j'essaie de cacher. Oui, tu essayais de cacher, mais là, tu l'as sorti. Et moi, ça me fait du bien parce qu'au moins... Au bout de 13 ans, je suis comme au premier jour. Oui. Ça m'a attristée de la faire pleurer, en fait. Elle a réussi à me confier beaucoup de choses. Et je la pensais très froide et distante. En fait, c'est une barrière qu'elle se fait et elle peut pleurer. Et ça lui fait du bien. Si leur entourage se retrouve un peu désemparé face à leur départ, c'est parce que Monique a pris sa décision de tout quitter il y a 2 mois seulement. Après un voyage qu'elle et Jacques ont fait au Maroc et durant lequel ils ont découvert une résidence non loin d'Agadir pour laquelle Monique a eu un véritable coup de foudre. Pour elle, la question ne se posait plus, c'est là-bas et nulle part ailleurs qu'elle avait envie de finir ses jours. Après avoir convaincu Jacques de son choix, elle s'est lancée dans les démarches administratives avec une efficacité redoutable pour pouvoir partir le plus vite possible. Ça, tu le rentres dans ton ordinateur, dans tes contacts. Ok. À Monique. Ok. Et ce sera l'adresse du Maroc. Mon email, il ne change pas. Il faut qu'on rende nos 2 cartes à la sécurité sociale. On n'est plus à la Sécu, on est à la CFE. Oui. C'est la Caisse des Français étrangers. Tout ce qu'elle fait, il faut qu'elle le réussisse. Et ça, c'est ça. Ça a toujours été dans elle. Même si elle a tort, nous, on sait qu'elle a tort, elle a raison. Voilà, c'est son... Nous, on ne discute pas avec Monique. On ne peut pas discuter avec Monique. Vous avez une vie que moi, je n'ai plus. Si tu crois que l'été, ça me fait pas mal au cœur de voir les gens autour de chez moi qui accueillent les petits-enfants qui viennent 2-3 mois par rendement en vacances ou qui vont les fêtes de Noël, comme vous l'avez fait, vous, recevoir les enfants, moi, j'ai rien. Ah oui, mais je comprends, là. Je n'ai plus rien. Et ça, moi, ça me fait beaucoup plus de mal que de bien. Parce que ça me fait penser
que je pourrais être comme vous, avoir la fête d'avoir mon fils, mes petits-enfants et tout, que je n'ai pas, que je n'aurai plus, jamais. Donc j'essaie, c'est pour ça que j'essaye d'en faire mon deuil, si on peut dire. J'en parle pas aux autres, mais je l'ai à l'intérieur. Donc je fuis. En quittant la France, il y a une certaine fuite de certaines choses. Beaucoup de choses qui nous ennuient et tout. Il faut qu'on profite des dernières années. Nous, on a un avenir qui est quand même restreint et on quitte quand même des choses qu'on ne veut plus. On ne veut plus se rappeler. Même si leur famille se désespère de les voir partir si loin, aussi brusquement, Monique ne changera pas d'avis. Elle est plus que décidée à tirer un trait sur le passé. Mais qu'en pense Jacques, son mari, qui va l'accompagner au Maroc? C'est un homme plutôt discret et sur la réserve. Marc, le mari de la nièce de Monique, avait l'habitude d'avoir de longues discussions avec le vieil homme. De le voir partir si loin, aussi vite, l'inquiète énormément. Est-ce que t'as bien pesé le pour et le contre? T'as eu le temps, moi? Tout juste. Tout juste. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon cher Marc? Moi, je l'aurais jamais fait. Hein. Non? Non. Moi, je trouve que c'est folie. Hein. C'est risqué, quand même. Ah oui, mais c'est comme ça. On prend des risques à tout âge. Ah ouais, mais bon, ouais. Ben oui, qu'est-ce que je te dise? Enfin, vous avez fait fort quand même, hein. C'est impressionnant. Pourquoi c'est un réel problème? Parce que c'est toi qui m'inquiète, surtout. Ah, ouais. C'est gentil. Attends, Monique, je vois dans l'état qu'elle est, en pleine santé, en pleine forme. Oui. Hein? Et toi, ça m'inquiète plus que Monique, toi. Oui. C'est bien de penser à moi. Bah oui, on pense qu'à toi. Et Chantal, c'est à toi qu'on pense, surtout. Parfait. Merci. Et bon, on se connaît bien, quand même, hein. Quand même, depuis le temps. Et puis moi, ça fait un petit peu mal au cœur, quand même. Oui, ben c'est sûr. Donc c'est pour ça que... C'est partagé. C'est émouvant, quand même. Oui. Parce qu'on se dit, bon, ben, on va tirer un trait, quand même. On aimait bien se voir. On aimait bien oui, manger ensemble. Bien sûr. Et puis voilà, quoi. Donc c'est un peu... Ce sera passé. C'est du passé, maintenant. Ben, ça va être du passé, ouais, c'est clair. Oui. Ben, écoute, le jour où on se revoit, ben, ce sera peut-être encore mieux. Peut-être bien. Hein? On fera la fête. Bah oui, si t'es en bon état, ouais, on pourra se faire un petit gueuleton, quand même. Donc voilà, mon petit Jaco. Merci, Marco. Ben, de rien. De rien, de rien. Si, c'était un accueil chaleureux, quand même. Tu sais, ce qui compte le plus, c'est pas trop d'en parler, c'est de l'avoir à l'intérieur. Exact. Voilà, c'est tout. Parce que souvent, les paroles, hein, ça justifie pas exactement le vrai sentiment. Hein? Donc voilà. Ben écoute. Hein. Très juste. Non, mais on a passé... Ce qu'on peut souhaiter, c'est une nouvelle vie. On a passé de bons moments ensemble. C'est clair. C'est clair, c'est bien. Pour moi, c'est une chose de faite. Oui. Hein? C'est vrai. Et puis, si on pourra en profiter encore, eh ben, on en profitera encore. Bien sûr. À 81 ans, Jacques est devenu un homme très sensible. Cette discussion avec Marc l'a profondément touché, tout comme le fait d'avoir vu leur maison se vider progressivement. Monique a tout vendu ou tout donné très rapidement, sans vraiment lui laisser le temps de réfléchir. T'as vu si c'est vide, là, hein? Nous qui étions tant meublés, ça fait un drôle d'effet, hein? Oui, mais qu'est-ce que c'est comme ça? Mais t'as pas de choses qui t'arrachent, t'as pas de regrets. Mon fusil, parce que c'était mon premier. Et puis que j'ai... Quel âge tu avais? Oh, j'avais 17 ans et demi par là. Ah bon? Et alors, qui c'est qui l'avait acheté, ce fusil? Parce que moi. Toi? Avec oui. ta petite paye de facteur? Avec ma petite paye, oui. Ah bah t'avais pas beaucoup à l'époque. Ton père t'avait rien dit? Non. Sentimentalement, tu préférais que ça aille à quelqu'un que tu connais? Oui, tout à fait. Tu veux pas le laisser à n'importe qui? Non. Bon, alors tu acceptes quand même de t'en séparer. Oui. Bon, bah on va s'en occuper de ça. Il reste encore quelques meubles dans la maison. Jusqu'au dernier moment, Monique va recevoir des gens qui l'ont contactée suite aux petites annonces qu'elle a postées sur Internet pour se débarrasser de tout ce qu'ils ont. Comme Guillaume, un jeune homme qu'elle ne connaît pas, qui est venu récupérer quelques meubles. Jacques va rejoindre le jeune homme dans le garage. Il le trouve sympathique. Il va donc prendre la décision de lui donner tous ces outils qu'il a pris tant de temps à accumuler durant toutes ces années. Tu vas prendre une partie des outils, là? Ah, je sais pas, c'est vous qui... Non, mais je te le demande.
Moi, je sais pas. Moi, je suis venu chercher les meubles. Alors après, si je dois prendre tout le reste... Ça fait rien. Ça te fera toujours des outillages. Si à vous, ça vous fait rien, moi, ça me gêne pas non plus. Mais je peux pas les emmener, moi. Ah oui, alors, au lieu de les laisser perdre, d'année en année, j'ai additionné mes biens en outils. Et puis maintenant, ben, faut que je les confie à un garçon. On change la main. Voilà. La main passe. Il y en a qui, depuis 53. Et du passé avec ses outils sans doute. Exact. Ah oui. Mais ça, regardez-le. Et peut-être ça vous fera... Je sais pas si je peux l'emporter aussi. Ça fait lourd. Jacques ne va pas s'arrêter à ses outils. Il va sortir de son étui le fameux fusil dont il parlait avec Monique tout à l'heure. Une arme qu'il s'est offert quand il avait 17 ans. Ah, mon premier fusil. Tiens, toi qui as 2 mains valides, tu peux ouvrir. Je te tutoie, ça fait rien. Oui, il n'y a pas de gêne. Regarde ce beau fusil. T'en as plus beaucoup qui sont faits de ce style. Ah, c'est une belle pièce, hein? Et oui, c'était dans les années avant 50, 47, par là. Ça rappelle ma jeunesse en même temps. Ah oui, c'est le bon moment. Toi, je suis ému. Ouais, oui, je le comprends. C'est normal, hein? Vous avez toute votre vie défilée dans une simple arme. C'est compréhensible. Au final, Jacques ne parviendra pas à donner son fusil et préférera le garder pour le moment. C'est plus facile pour Monique que pour moi, je pense. Parce que moi, j'étais peut-être plus sentimental envers le matériel que j'avais ou que nous avions. Et puis qu'il a fallu abandonner. Bon, ben, Jacques, merci beaucoup. Allez, au revoir. Et à bientôt. Bonne chance avec l'outillage. Oui, oui, non, ça devrait aller. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il sera dans de bonnes... Bonne main, c'est bien. Dans son désir d'oublier le passé, Monique a fait le vide dans sa maison, se débarrassant d'absolument tout, y compris des photos de famille. Heureusement, Pierre, le frère de Monique, a pu en récupérer une grande partie. Il y a toutes les photos de son fils, là. Moi, je comprends pas qu'elle arrive à se séparer de tout ça, moi. Ouais. Non, c'est quand même impressionnant, quoi. Ouais, impressionnant. C'est toute sa vie, ça. Il y a son fils, il y a tout ça, là. Elle dit, je repars sur des bases nouvelles et tout. Bah, et tout son passé, elle l'a mis derrière, elle a traversé la Méditerranée. Ça reste ici. Ouais, ouais. C'est inquiétant. Ouais. C'est inquiétant. Donc, tu vois, tout ça, c'est une belle connerie, quand même, qu'ils font. C'est impressionnant, hein. Elle a dit, j'efface tout. Ah bah, c'est facile comme ça. On efface tout, on recommence. Ouais. Ouais, mais à 80 ans, je sais pas si ça le fait. Tu vas refaire une vie à 80 ans, non? Non, mais elle se prend pour Edith Piaf, je repars à zéro. Voilà, si Pierre est aussi énervé, c'est parce que parmi toutes les choses dont Monique s'est débarrassée, il y avait une machine à coudre appartenant à leur mère, un objet auquel Pierre était farouchement attaché. Je peux pas l'accepter, c'est un truc tellement important pour ma mère. C'est avec ça qu'elle a débuté, c'est avec ça qu'elle nous a habillés. Ouais, vous en avez même pas parlé quand elle s'est débarrassée de la machine? Là, rien. Je l'ai vu parce que tout d'un coup, la machine n'était plus là. Mais je l'ai vendue. Elle aurait pu en parler. Ah bah c'est une gifle que j'ai pris là. Ah bah vous avez pris une claque, oui. Ah là, c'est une claque. Ça m'a foutu les bras. Et je l'ai encore là. Hein. Et je l'ai encore là. Parce que quand tu la touches, cette machine, on reprend ce qu'elle a fait touches les mains de ma mère dessus. Bah oui. Elle en a fait des kilomètres. C'est clair, sûrement. Voilà, souvenir. Monique est une femme de caractère. Quand elle a décidé quelque chose, elle n'en démord plus. Nous sommes le jour du départ. Elle et Jacques s'apprêtent donc à quitter définitivement leur maison. Avant de partir, ils vont faire un dernier tour des lieux pour dire au revoir à cette maison qu'ils ont habitée durant 13 ans ensemble. Des pièces, ça fait vraiment vide. Bon, il n'y a plus que nos valises. Toutes leurs affaires se résument désormais à ces 2 valises. Là, c'est tout ce qu'on emporte. À l'extérieur se trouve déjà un camion de déménageurs. Les nouveaux propriétaires de la maison sont déjà là pour prendre possession des lieux. C'est en main propre que Monique va remettre les clés de la maison. La clé de la maison et celle-ci, la clé de la boîte aux lettres. Faites en bon usage, faites tomber les fleurs. Jacques va jeter un dernier long regard sur la maison avant de quitter définitivement les lieux.
Vous avez vu, l'abricotier, il est en fleurs. Oui. Et il y en a pas mal. Et il y aura beaucoup de fruits. S'il n'y a pas de vent qui fait tomber les fleurs. Sinon, il va donner beaucoup de fruits. Ma vie, c'est une aventure. Mais ça continue jusqu'au bout. Ça ira jusqu'au bout comme ça. Mais ça, c'est moi. C'est un personnage. Quand je serai plus là, on se dira « Oh, c'était l'aventurière. » Ben oui, je suis une aventurière. Et j'ai pas peur, je fonce. Leur départ pour le Maroc est dans 3 jours. D'ici là, ils seront hébergés chez la nièce de Monique, Chantal, et son mari Marc. Le lit est prêt, tout est prêt. On n'a plus qu'à se coucher. Voilà. Jacques n'a pas quitté leur maison les mains vides. Il a emmené avec lui son fameux fusil qu'il a depuis l'âge de 17 ans. Il sait qu'il ne pourra pas l'emmener au Maroc. Il a donc décidé de le léguer à une personne de confiance et pour laquelle il a beaucoup d'attachement. C'est donc à Marc qu'il va s'adresser. C'est toi qui vas garder mon testament en quelque sorte. Je te fais une entière confiance et que j'ai confiance en toi. Voilà. Ouais. Ok, eh ben, écoute, on en prendra Allez soin. Marco, On en prendra soin. à toi de jouer. C'est presque un fusil de collection, ça. Ah oui. Sûrement, d'ailleurs. Quand je prenais ça et puis je partais dans la nature, Ouais. j'étais libre comme le vent. D'accord, t'étais le roi du monde. Voilà, en quelque sorte. Ouais, écoute, mais je vais te le conserver. Il me le donne à moi, donc c'est sympa, c'est bien, moi ça me touche quand même. Donc il me fait confiance, hein. Donc c'est bien. Et puis si un jour il revient, s'il ne m'étonnerait pas, toucher du bois pour dire qu'il ne revienne pas, ben, il aura toujours son fusil et je pense que s'il revient, il sera content de le retrouver. Chantal, de son côté, est tout de même très inquiète de les voir partir. Elle n'en démord pas, elle continue à trouver que la décision de Monique de tout quitter a été prise trop rapidement. Et elle ne va pas pouvoir s'empêcher de lui dire. Tu sais bien, Jacques, qu'on vous épaule pour la dernière ligne droite. Ouais. Mais en fait, on n'a pas eu tout envie que vous partiez. C'est pour ça que chaque fois Monique, elle me dit « Ouais, c'est bien là-bas ». Je dis « Ouais, ben si, c'est pas mal non plus. » Bien sûr. Nous, ce qui nous inquiète fondamentalement, je te le dis, c'est votre âge. La vie à 55-65 ans, elle se prévoit d'une manière, mais à 80 ans, elle se prévoit d'une autre. Je veux pas les Ouais, casser. mais ne stressez pas avec ça. L'autre jour, te quand stresse on est pas, venu, mais je je vais te le recommencer dis. à être malade. Vous me gâchez mon départ. Ah non, je te gâche pas ton départ, je te dis ma réalité dans ma tête. L'autre jour, j'ai été malade pendant 3 jours, je vais encore être malade. C'est du cas après ça. On verra, on s'est engagé oui. là-dedans. Ah oui, mais non. Je sais ce qu'on peut perdre. Et le problème, c'est que quand t'as 50 ans, tu rebondis. Quand t'as 40 ans, tu rebondis. Mais vous rebondissez sur quoi? Je comprends qu'il se fasse du souci. Mais comme on dit avec Jacques, à notre âge, justement, les gens ils disent à votre âge c'est dangereux. Nous on dit le contraire. À notre âge, si on n'a plus qu'une dizaine d'années à vivre, on veut le vivre comme ça. Et ben nous on est fatalistes avec Jacques. On se dit après tout, après nous, la fin du monde. Salam alaikum, salam. La Allez. baisse. À votre voyage, à votre arrivée là-bas. Et puis ça se passe plein de bien. bonheur. Une chose est certaine, rien ne fera changer d'avis Monique. 3 jours plus tard, comme prévu, elle et Jacques vont s'envoler pour le continent africain. C'est une fuite dans un sens, oui. C'est peut-être lâche, mais c'est une fuite. Mais vers un bonheur. Un bonheur qui se situerait non loin d'Agadir. C'est ici que Monique et Jacques ont acheté leur maison. C'est sous un soleil radieux qu'ils vont faire leur arrivée au Maroc. Quand on va poser nos valises, on va faire ouf. T'as vu l'Atlas là-bas, on le voit bien. Hein? Cette maison qu'ils ont achetée se trouve dans une résidence surveillée, se trouvant derrière ce grand portail. Bienvenue. Ah, et regarde notre belle allée là. Oh, que ça fait du bien d'arriver. Ouf. Tu sens l'odeur? Oh, dis donc. Bon. Qu'est-ce que ça sent bon. La voici, leur nouvelle demeure. Ah là. On ouvre la porte. Wow. Alors soyez les bienvenus dans votre nouvelle maison. Merci, super. Super. Waouh, regarde la salle si c'est beau. Oh, puis la terrasse. Waouh. Oh, regarde si on va être bien là. Que demande le peuple? Waouh, regarde ça.
On avait des grandes chambres à Saint-Génis, mais alors là, c'est battu. Hein. Ouah, le matin, quand tu te réveilles, ouah, sur la piscine, avec les oranges. J'aime bien, c'est joli. Regarde, ça arrondit là-bas. C'est chouette. Typiquement marocain. Une chose est certaine, Monique est ravie d'être ici. Oubliez les reproches faits par leur famille en France, elle ne regrette pas une seconde d'avoir fait le choix de tout quitter. On va me dire qu'à un moment donné, ils m'ont coupé le moral. À un moment donné, j'ai failli changer d'avis. Oui. Hein, c'est vrai que... Oh non. Il ne faut pas écouter toujours les conseillers. Oui. Franchement, écoute, quand tu y es, tu te dis non, c'est vrai, c'est le paradis. Hein. C'est ça qu'il faut qu'ils voient. Oui. Que j'avais beau leur faire comprendre que c'était le rêve. Et ça, c'est mon rêve. À toi aussi. Oui, tout à fait, oui. On y est arrivé à venir là. Ah, maintenant, j'y suis, j'y reste. Absolument. J'en sortirai que par la force des baïonnettes. Le lendemain, après une bonne nuit de repos, Jacques semble finalement retrouver une nouvelle énergie dans cette maison. Tu te sens plus jeune. Tu as rajeuni de 10 ans, toi. Oui, au moins. Oh oui, parce qu'auprès de l'autre semaine, ça y est, t'as ton sourire. T'as une deuxième jeunesse. Lors de leur premier voyage ici, il y a 2 mois, Monique et Jacques ont fait la connaissance de Français expatriés. C'est en les rencontrant qu'ils ont eu envie de venir s'installer ici. Ils se prénomment Monique et Hervé et sont venus les accueillir aujourd'hui. Coucou, bonjour. Alors, ces jeunes mariés, super. Super. La nuit a été bonne. Ah, très bien. Très bien. Réussite. Bonjour. Regarde si c'est beau. On va amener le plateau. Tu sais, j'ai pas encore percuté que je suis arrivée, que c'est... J'étais tellement montée sur vite que... Mais ça va vous faire du bien, là. Notre rêve s'est enfin réalisé. Mais le petit problème, c'est qu'ici, vous n'allez pas vous reposer. Ben non. Parce qu'ici, il y a trop d'amis et ben voilà. Mais c'est ce que je veux, de l'animation. De faire de l'animation entre nous. Alors là, il faut acheter un agenda. Hein. Ouais. J'ai eu une pression terrible envers ma famille, qui ne voient pas du tout la chose comme nous. Ils sont plus jeunes, je suis d'accord. Ils nous ont vraiment stressés, angoissés, et j'étais prête à un moment donné à me dire « Oh, puis j'arrête tout » parce qu'on me prenait vraiment la tête, l'émotion, et comme ils ne savent pas ce que c'est, comme je dis, il faut le voir pour le croire. Tout à fait. Ils ne voyaient pas ce qu'on venait faire au Maroc. Pourquoi qu'on est au Maroc? Partir comme ça donne un coup de jeune, un coup de fouet. Oui, puis alors on me dit « Mais à ton âge, justement, c'est là le but à notre âge, c'est que pour ce qui nous reste à vivre, on a les moyens de faire quelque chose, mais le faire. Au lieu de rester à végéter, s'embêter dans un coin. Hein? Justement, c'est l'âge. Dit plus jeune, je l'aurais peut-être même pas fait. Pas de regret. Non, j'ai failli changer d'avis, mais j'aurais regretté et je m'en serais voulu. Hein? Et puis Jacques m'en aurait voulu, je crois. Parce qu'il savait que... Tu te rends compte? Ils auraient été à 2 doigts du divorce. Oui. On n'était pas mariés encore. Ce soir, une petite réception a été organisée dans la résidence pour accueillir les nouveaux venus dans le voisinage. Pour votre future maison, voilà, des photos forts pour éclairer votre bonheur. À tous, merci de votre accueil. C'est chaleureux, ça nous fait chaud au cœur avec Jacques. Hip hip hip. Le lendemain, Monique et Jacques vont donc entamer leur nouvelle vie ici, dans cette résidence située entre la mer et les montagnes de l'Atlas. Une autre vie qui ne semble pas déplaire finalement à Jacques. Je suis très heureux d'être ici et que ça continue. Ils vont nous laisser couper là, oui. Il y a des rochers là-bas. Oui. Hein? Elle est belle cette baie. Hein? Et la colline là-bas, t'as vu la colline? La colline sacrée qu'on monte. On repart sur une nouvelle vie, ça y est, c'est fini. La page est tournée, on est jeune, on a 20 ans. Et puis on est gai et on est content. Ravis. On la commence, notre nouvelle vie. On démarre, hein, à partir d'aujourd'hui. T'as aucun regret, rien? Non. Bon, alors c'est parti, mon kiki. Allez.
verra jusqu'où on ira.